C'est la grande actualité en cette fin d'année 2025, mesdames et messieurs. L'adresse de l'opposant Martin Fayoulou à la nation. Il revient justement sur toutes ces questions. Voilà la diplomatie, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un message de 7 minutes dans lequel les présidents du parti politique Engagement citoyen pour le développement Martin Fayoulou et leader de la coalition Lamuka fait les points sur les accords de Washington signés le 4 décembre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Martin Fayoulou qui ne voit pas, en tout cas, des points sur lesquels les Congolais peuvent s'appuyer pour dire on se retrouve ici, on a de l'intérêt ici. Martin Fayoulou n'en voit toujours pas. Et déjà, ça revient ou dont ça tombe dans un contexte aussi très tendu où des interprétations fils de partout. Récemment, c'est l'évêque de Lubumbashi qui avait fait les points bien sûr sur les accords de Washington. Non? Voilà, ces partenariats stratégiques, comme le gouvernement a intérêt de le dire, entre la RDC et les États-Unis. Eh bien, il y a des réactions. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, qui a réagi. Et Martin Fayoulou, lui, essaie un peu de chercher des voies et moyens, ou disons, des précisions pour connaître les avantages pour la République démocratique du Congo dans cet accord. Et jusque-là, on peut dire, il n'y a rien que Martin Fayoulou trouve des bons, bien qu'on peut aussi parler de la présence des Américains dans cet accord. Alors aujourd'hui, Martin Fayoulou, dans son message, en cette fin d'année 2025, il dit ceci. La RDC traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé, notre souveraineté est menacée, notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Les compromis politiques entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions, voilà, et ouvert la voie aux ennemis de la République. Donc, Martin Fayoulou revient avec les débats des vérités désirantes. 7 ans après, selon lui, les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité. Mesdames et messieurs, pour ne pas parler à la place de Martin Fayoulou, je vais vous laisser suivre un extrait de son message à la nation qui commence bien sûr par l'hymne national de la République démocratique du Congo. C'est il y a déjà quelques heures, quelques minutes que Martin Fayoulou vient de s'adresser à la nation. C'est une adresse du 31 décembre 2025. Félix Tshisekedi va s'adresser aussi à la nation. Même à Goma, on annonce aussi l'adresse à la nation de Corneille Nangaa. Il va aussi le faire à l'occasion, bien sûr, de cette fin d'année 2025. Faustin Mouiwa, s'il est prêt, on peut déjà suivre l'adresse de Martin Fayoulou à la nation. Mes très chers compatriotes, avant toute chose, je m'incline devant la mémoire de nos forces combattantes tombées au front, de nos compatriotes victimes de la violence, de l'insécurité et de l'abandon de l'État. J'adresse mes condoléances aux familles endeuillées du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des territoires de l'Ouest touchés par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé,
Notre souveraineté est menacée. Notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peine à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Un État faible attire le prédateur. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mes chers compatriotes, notre souveraineté est désormais menacée par des décisions prises sans le peuple. Les accords signés le 4 décembre dernier à Washington engagent l'avenir de la République démocratique du Congo sans débat national, sans transparence et sans consentement populaire. Ces accords sont opaques. Le peuple ne sait pas. Le peuple n'a pas décidé. Le Congo n'est pas une propriété privée. Le peuple congolais a le droit de savoir. Il a le droit de décider. Face à cette situation, une vérité s'impose. Rien ne changera sans le peuple. L'histoire ne se fait jamais sans lui. Et l'avenir du Congo ne se construira ni dans le silence, ni dans la peur, ni dans la division. C'est pourquoi nous le disons clairement, le dialogue national inclusif est une nécessité vitale. Refuser ce dialogue, c'est refuser la paix. Refuser ce dialogue, c'est prolonger la crise. Refuser ce dialogue, c'est engager une lourde responsabilité politique. Nous lançons également un appel ferme à la communauté internationale. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais. Les Congos ne demandent pas la charité. Les Congos ne demandent pas la pitié. Le Congo exige la justice, le respect de sa souveraineté et le droit de vivre en paix. Congolaises, Congolais, l'heure n'est plus à l'attentisme, l'heure est à la vigilance, l'heure est à l'engagement citoyen, l'heure est à la cohésion nationale. Soyons dans les camps de la patrie. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous êtes la force, vous êtes le présent et l'avenir. Refusez le tribalisme, refusez la corruption, refusez le fanatisme aveugle, refusez l'affaiblissement de l'État. Exigez un leadership responsable.
exiger la convocation immédiate du dialogue national inclusif. Hier, jeune, avec mes amis, je me suis battu pour la fin de la dictature et pour l'instauration de la démocratie. Le 16 février 1992, nous avons marché pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine, convaincus que l'avenir de notre pays s'est joué alors. Aujourd'hui, toi, jeune Congolais, ne laisse personne hypothéquer ton avenir ni confisquer tes rêves. Lève-toi, prends ta place dans l'histoire de notre nation, engage-toi. Mes très chers compatriotes, en cette fin d'année, je vous adresse où que vous soyez mes vœux le plus sincère pour l'année 2026. Que cette année soit celle du réveil de la conscience nationale, de la vérité et de la dignité retrouvée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son vaillant peuple. Je vous remercie. Martin Fayoulou, dans son adresse à la nation, avec beaucoup des points aussi évoqués, les partenariats, ou disons l'accord de Washington, République démocratique du Congo, Rwanda, parrainé par les États-Unis d'Amérique. Martin Fayoulou est aussi revenu sur les hold-up électorales de 2018. Martin Fayoulou parle aussi de ces dialogues nationaux. Il insiste bien sûr sur la tenue de ces dialogues. Refuser ces dialogues, c'est cautionner selon lui la balkanisation de la République démocratique du Congo. Refuser les dialogues, c'est être contre les retours de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cette adresse de Martin Fayoulou à la nation, avec surtout, mesdames et messieurs, tout ce qu'il évoque? Il parle aussi de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, une résolution qui n'est toujours pas appliquée, et Martin Fayoulou insiste sur l'applicabilité, ou disons l'application stricte et surtout sans délai de cette résolution. Cette résolution qui parle justement des retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Martin Fayoulou revient toujours sur ça. Eh bien, ça fait beaucoup comment dire, ça fait beaucoup des bruits. Hein. Voilà, chacun il va dans son sens. En tout cas, je vais aussi vous lire, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette adresse de Martin Fayoulou. Je vois Jean-Claude Voussoko, les sangs a trop coulé, il faut arrêter. Ok, il faut arrêter, donc il faut arrêter la guerre. Toutes ces années, les sangs qui coulent, personne ne peut être d'accord justement avec la guerre. Donc il faut tout faire pour arrêter. Marc Moukonko Wamale, voilà, malaria. Voilà, malaria par rapport à quoi? Bonjour Isaac Kayinki. Merci pour les messages. François qui remercie Martin Fayoulou pour son message. Bonjour, c'est Fiston depuis Kakanda. Voilà, fils plutôt, fils Kabamba qui nous dit, Fiston, voilà, depuis Kakanda. Alors, vous êtes nombreux en train de nous regarder l'adresse de Martin Fayoulou à la nation. Alors, il a parlé aussi, j'aimerais qu'on revienne aussi sur ça. Parce que peut-être vous venez de nous prendre en cours des diffusions. Il y a beaucoup de choses à retenir aussi dans cette adresse de Martin Fayoulou à la nation. En cette fin d'année 2025, il dit que la RDC traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé, notre souveraineté est menacée, notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électorales de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité. Sans détour, les compromis politiques entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale.
Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Martin Fayulu qui vient de faire justement cette adresse à la nation. Un message très percutant à l'endroit de Félix Tshisekedi, de la communauté internationale et même, je dis bien, et même du Rwanda. Alors, avant-tirer Oyo Azali Pona Bantu ya Bandundu Selma, Roger Tona. Bonjour, c'est Pasteur Christian Kanangila depuis la province du Lualaba. Merci de nous suivre de partout. Vous êtes nombreux bien sûr par Insta sur Wab Info et vous réagissez, mesdames et messieurs, au message de Martin Fayulu à la nation. Martin Fayulu qui ne comprend toujours pas l'effet de signer un accord à Washington avec les Rwandais sans pour autant soumettre ces derniers à un débat au niveau du Parlement. Il pense que c'est un accord conclu sans que les peuples ne soient informés, sans qu'on associe aussi les peuples au travers ses représentants. Alors, cet accord qui fait toujours beaucoup de bruit, non seulement l'accord avec le Rwanda, mais surtout ce qu'on est en train d'appeler accord stratégique conclu avec les États-Unis d'Amérique, donc les accords bilatéraux, République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Récemment, l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba, a critiqué ces accords, parlant même d'une exploitation des non-annévants. Non-annévants, et ça n'a pas laissé aussi les porte-paroles du gouvernement indifférents. C'est vrai, il y a des personnalités qui ont réagi. Patrick Mouyaya, lui aussi, dans un briefing presse co-animé avec son collègue de l'économie nationale, ici je cite le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Osamba, pour Patrick Mouyaya, ces partenariats stratégiques États-Unis-RDC, il pose des questions. Où avez-vous vu qu'il est écrit non-annévant? Ceux qui ont parlé des non-annévants n'ont pas lu ces documents. Il insista toujours sur les non-annévants. Cela signifie, selon Patrick Mouyaya, qu'ils ont un autre schéma. Voilà, selon Patrick Mouyaya. C'était dans les briefings presse co-animés hier, mardi 30 décembre 2025. Martin Fayulu parle aussi de ces accords. Alors, je voulais suivre ici, mesdames et messieurs, la réponse du porte-parole du gouvernement. Donc, bokanisa te biso a boke bisenga sengate bango bazana bosenga ya cobalt na biso bako sabinote tiko mabeni ni to sali parce que na document o eza contraté o to vani to lobi mintel ezaka na songolelo mintel ezaka te ezaka ka to sangisi maele to lobi ndenge nini to kotambola awe zate Amerika koya Kongola landite balobi na lopoto consensus e kozala Amerika lobi boye Kongola lobi boye to yokani to pusani liboso to yokani te to luki arbitrage ya likolo mabe ezali wapi 99 ans omoni yango wapi yawa c'est-à-dire biso pe tozo compter na bino bapandisango na bino na bato nyonso balingaka Congo parce que lelo biso toza prêt vepe mukoko aliawa toza prêt à ko débattre to lobaki. Mais on va débattre na biso te soki otangi nanu makambo te parce que malheureusement bao balobaki makambo na neva batanga ki eloko te eza pasi mingi parce que ndenge to yebi niveau ya muto alobaki yango ekoki ko refléter niveau na yete et la kisi ke bazana schéma mususu. Les réseaux insisté non en avant neti ba congolais botelé ma bayibi biloko na bino to yibi yango wapi mais babosani koloba ke ba Rwandais ndenge baza ko se développer bazo yiba nkita ya Congo mais kasi babi bayamba ki biso bia bapesa ki biso kutu na otozaki nango nani abeti mabe so photo sola na lingala ndeko Jimmy. Si je ne vous laisse pas aussi indifférent, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux en train de commenter. Merci beaucoup pour votre courage, fils Kabamba. Jean-Paul Siamanse, si Fayulu n'a rien à proposer à la République, il n'a qu'à se taire. Isaac Kaniki, un bon discours. Je demande à Martin Fayulu
de soutenir le président Félix Tshisekedi. Que les Rwandais nomades retournent chez eux, c'est tout. Ok, voilà, on continue avec vos messages. Voilà, qui a dit que les Rwandais nomades? C'est Maou Maou. Voilà, en ce moment, les vrais patriotes doivent d'abord se concentrer à mettre fin à l'agression rwandaise qui a commencé il y a 30 ans. Félix Tshisekedi a trouvé cette guerre. Elle n'a pas commencé avec Félix. Mais Félix Tshisekedi a aussi des responsabilités pour mettre fin à cette guerre. Oui, qu'il soit soutenu ou pas, il a prêté serment pour ça. Félix Tshisekedi avait prêté serment pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Lui-même, il avait prêté serment pour ça. Donc, essayer un peu encore de responsabiliser d'une manière beaucoup plus, comment dirais-je, d'une manière un peu exagérée, voilà, la population, comme si la population, c'est elle qui a une part importante de la responsabilité. En grande partie, là, on voit aussi les présidents, parce que les peuples donnent les pouvoirs acquis au président de la République. Les faisant parce que le président de la République doit aussi être redevable envers ses peuples. Être redevable, ce n'est pas ce que nous voyons. Les Congolais aujourd'hui, c'est incompréhensible de voir les Congolais passer des moments festifs, les 31, les 25 décembre, dans une situation comme celle-ci, dans un contexte comme celui-ci. C'est inacceptable. Voilà pourquoi j'ai dit les gouvernants aujourd'hui doivent apporter des réponses à ces peuples. Les peuples attendent beaucoup de ces gouvernants. Oui, les peuples ont un rôle aussi à jouer. Et le rôle que les peuples doivent jouer, c'est ce rôle patriotique. Informer, collaborer avec les autorités. Mais ces autorités, en contrepartie, sont appelées à protéger ces peuples. Ces peuples qui paient des impôts et taxes pour que ces politiciens, pour que ces autorités soient aussi rémunérés. Alors, ils doivent aussi jouer leur rôle. Voilà pourquoi nous insistons bien sûr, et là, Martin Fayoulou revient sur à ces points. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a une part d'irresponsabilité. Alors, les dire, ça ne veut pas, c'est pas parce qu'on est contre tel, c'est pas parce qu'on est pour tel. Non. Mais on doit quand même, si on le constate, il faut les dire pour que ces dirigeants changent, pour qu'ils jouent bien leur rôle. C'est un peu ça, cher Jean-Paul Siamancé. Salut à vous tout de même. Bonjour, mon frère. Voilà, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi. Shadrach Kabwe. Salut à vous, Shadrach. Comment se passe la fin, donc les moments, les derniers jours de l'année 2025 là à Lubumbashi? J'ai vu en tout cas beaucoup, même sur Web, on a diffusé quelques informations à Lubumbashi, l'effervescence qui règne là-bas. Donc, mesdames et messieurs, c'est aussi ça. Martin Fayoulou qui s'exprime. Hein. Patrick Mouyaya lui-même, il a répondu à l'évêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, hier dans ses briefings presse. Vous êtes nombreux en train de nous suivre, en train de nous regarder, commenter à toutes ces actualités, toujours sur Web Info. Corneille Nangaa va aussi s'adresser à la nation. Voilà, c'est une information que je vous donne tout simplement. Il va donc s'adresser à la nation, c'est mercredi 31 décembre 2025. L'annonce a été faite bien sûr par les porte-parole de l'AFCM 23, Lawrence Kanyuka, dans un message publié, c'est mercredi 31 décembre, les matins. Voilà, donc le coordonnateur, il dit ceci, Lawrence Kanyuka, le coordonnateur politique de l'AFCM 23, Corneille Nangaa, s'adressera à la nation, c'est mercredi 31 décembre 2025 à 15h heure de Goma. Aucun détail n'a été communiqué pour le moment sur les contenus de cette allocution et surtout les différentes thématiques qui seront évoquées. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces actualités, sans oublier tout ce qui s'est passé à Makobola, une horrible nuit, voilà, il faut le dire ainsi, la nuit du 29 au 30 décembre 2025 à Makobola. On signale encore
des Wazalendo et les FARDC. Voilà beaucoup de choses. Parce que toutes les sources qu'on a essayé un peu de contacter parlent des pillages, des actes de pillage perpétrés par les militaires FARDC et les Wazalendo à Makobola. Les centres de santé Lamba fortement aussi touchés. En tout cas, c'est pas aussi bon. Je préfère vous partager cette information, mesdames et messieurs, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Makobola, il faut le dire, c'est une cité martyre. Une cité, je dis bien martyre. Parce qu'en 98, Makobola avait connu des moments très horribles. C'était encore au mois de décembre. Le 30 décembre, le 29, le 30 décembre encore. L'anniversaire qui se déroule aussi. Donc, je peux dire le triste anniversaire qui se déroule dans un moment aussi de tristesse. Là, nous sommes dans le groupement Babungwe Nord. Voilà, c'est là où se trouve Makobola. Groupement Babungwe Nord, secteur de Tanganyika, province du Sud Kivu. Makobola sous le choc une fois de plus, après des actes de pillage et de violences perpétrées dans la nuit de lundi à hier, mardi 30 décembre, par des militaires FARDC et leurs alliés Wazalendo. Alors, selon des sources sur place, les sources dans la région, bien sûr, des troubles ont éclaté dans la cité suite à une mésattente entre des militaires de l'unité Guépard qui revenaient du front des Kibongo à Ouvira et c'est de l'unité Ibu pour des raisons non encore élucidées. Certaines sources contactées parlent justement des dissensions entre les commandements et des unités. Alors, lors des... parce qu'il y a des contrôles qui interviennent, lors des désordres, cette nuit, la nuit du 29 au 30 décembre 2025, ces militaires et Wazalendo ont dépouillé et saccagé les centres de santé Lamba, un centre de santé situé dans les sous-villages de Bangwe, dans la zone de santé Nundu plutôt. C'est la principale structure sanitaire, imaginez, la principale structure sanitaire qui dessert cette région. Alors comme il y a eu pillage, on a saccagé ces centres de santé, imaginez dans quelles conditions les gens vont vivre encore là-bas. Alors d'après des sources sanitaires, les pillards ont nuitamment forcé les portes des centres de santé avant de procéder au pillage. Voilà. De son côté, la société civile déplore ces actes perpétrés par des militaires censés protéger la population et exige une enquête. Plusieurs sources dans la zone affirment que des biens de la population ont été également pillés. C'est notamment des chèvres, poules et des vivres. Voilà encore des multiples cas d'agression sexuelle dont les femmes ont été victimes. Mesdames et messieurs, les femmes victimes encore de tout ce qui s'est fait là-bas à Makobola. Alors, il faut aussi préciser que tous ces actes, voilà, des violences dont les femmes sont victimes ont été aussi rapportés, voilà, dans cette expédition des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo dans la cité de Makobola. Alors, ces actes ont aussi ravivé et renforcé les traumatismes. Imaginez, les traumatismes au sein de toutes ces populations à Makobola. Je le disais, une cité déjà martyre, parce que les populations là-bas ont été victimes des massacres de plus de 1000 personnes par des rebelles lors de la guerre de 1996-98. 1000 personnes tuées. Ça veut dire que Makobola, au moment où on célébrait tout ça, et puis on a encore, parce que les massacres de Makobola, c'est le 30 décembre 1998. Il y a même les monuments qui se trouvent à Makobola. Et puis, ils ont choisi cette nuit-là, la nuit du 29 au 30 décembre, pour piller, pour faire encore ces actes de vandalisme. Ce n'est pas en tout cas à encourager. On n'encourage pas ces genres d'actes. Mesdames et messieurs, nous
On est à la fin donc de cette production. Laissez-moi lire quelques commentaires avant de terminer. Voilà. Nous devons être une seule personne pour bien combattre l'ennemi. Les Rwandais nous déversent alors les Congolais diverses ainsi aussi les Rwandais. Ok. Divisé peut-être. Aimons notre cher et beau pays. Un message de Shadrach Kabwe. Est-ce que Félix a fermé les bras? Même la guerre en Ukraine a fait 3 ans avec les grandes puissances. Ok? Félix Tshisekedi, il a cédé. Bon, on ne peut pas aussi comparer, parce que là, c'est voilé que l'Ukraine fait face à la Russie. Mais ici, chez nous, on a une rébellion qui est là. Au Congo, on a une rébellion et on négocie avec cette rébellion à Doha et on négocie aussi avec les Rwandais à Washington. Donc, c'est un peu différent. Oui, grande puissance, tout ce que vous pouvez dire, cher Bozi Mbobou, mais on doit aussi retenir que ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une raison pour dire on ne peut pas faire quelque chose. Non. Mais on constate aussi qu'il y a beaucoup de failles côté République démocratique du Congo. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de failles. Oui, l'Ukraine qui fait face à la Russie, mais la Russie, c'est une grande puissance, et laissez-moi vous-même, vous venez de les reconnaître. Alors nous faisons face aussi à quelle grande puissance pour ne pas prendre les défis, que ce soit sur les Rwandais ou que ce soit sur l'AFCM 23. Voilà. Voilà un peu, cher Bozi. Alors, c'est débat qui va continuer, je crois, même prochainement, mesdames et messieurs. On est à la fin. Je sais que vous êtes en train de vous préparer pour bien fêter les Nouvel An qui commencent déjà dans quelques heures, il faut le dire. Et nous, Wab Info, on est toujours en train de vous accompagner. On est en train toujours de vous servir. Alors, si vous avez des messages, des vœux que vous voulez adresser à vos proches, vos amis et connaissances, on a un numéro sur lequel vous pouvez envoyer une vidéo de 30 secondes. Vous êtes en train de vous filmer. Les numéros qui s'affichent déjà là-bas comme vous le voyez. Vous êtes en train de vous filmer. Vous filmez 30 secondes. Vous nous envoyez cette vidéo sur ces numéros. Vous envoyez donc la vidéo sur ces numéros. Et nous, on va prendre cette vidéo et la diffuser sur Wab Info. Adressez vos vœux à vos amis, proches, connaissances, vos familiers. Donc, c'est une occasion que Wab Info vous donne. Merci à Faustin Mouiwa qui nous a réalisé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez, partagez toutes nos productions. Mesdames et messieurs, on est toujours là, on est toujours en train de vous accompagner, en train de vous servir, en train de vous aider à mieux comprendre l'actualité dans une impartialité totale. C'est ça Wab Info. Merci à vous de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et surtout, bonne année, bonne fin d'année 2025.